ceux-ci ont reçu une instruction très limitée en ce qui concerne les voies du vrai Dieu, son adoration et sa nature spirituelle. Certains d'entre eux n'en ont eu absolument aucune. L'enseignement qu'ils ont reçu sur l'idolâtrie se cramponne à eux, et ils doivent être instruits dans les voies et les vérités du royaume éternel. Chacun d'eux a sa propre histoire. Ils se demandent avec un grand étonnement qui ils sont, et où ils sont, quand les anges les introduisent à l'intérieur du paradis. La gloire lumineuse de ce monde est si grande que beaucoup d'entre eux sont complètement abasourdis, comme on l'est sur terre quand on se réveille d'un rêve extraordinaire. Ils sont bouche bée d'admiration. Il y a ici des petits enfants de différents âges. Eh bien, un grand nombre d'entre eux en savent autant que les enfants des pays chrétiens. Ce grand amphithéâtre est souvent rempli jusqu'à son dernier siège. On leur enseigne tout ce qui se rapporte à une toute première expérience de ce monde de lumière. Beaucoup d'entre eux ont été, sur terre, l'objet du manque d'attention et du mépris. Ils n'ont pas eu d'amis ou n'ont pas connu l'amour d'une mère. Ils sont donc grandement respectueux et admiratifs devant la gentillesse qu'on leur témoigne ici. Des milliers et des millions d'entre eux sont déjà partis à travers les régions du paradis et sont entrés dans la ville. Leur voix résonne maintenant avec les mélodies du ciel. Geneviève, demandai-je, pourquoi cet endroit est-il davantage destiné aux païens qu'aux autres? Il n'est pas uniquement destiné aux païens. Beaucoup ici arrivent des pays dits christianisés. Mais Dieu a pourvu en abondance pour son peuple tout entier. L'enseignement est adapté à une classe qui connaît à peine les rudiments des choses élémentaires de la vie moderne ou de la civilisation, et qui ne sait absolument rien des doctrines du salut. Un grand nombre de ces garçons et de ces filles, et même ces hommes et femmes, que tu vois être enseignés dans ces classes, là-bas, sont seulement comme ceux des classes maternelles et préparatoires des écoles de la terre. Il y a donc beaucoup à faire pour les instruire et pour développer leurs facultés spirituelles et intellectuelles. Mais il est intéressant de constater que leurs progrès sont rapides entre le moment où ils sont comme de simples bébés et celui où ils sont saints du ciel à part entière. Tous apprennent rapidement à louer Dieu et chacun possède une harpe similaire à la tienne. Les grandes réunions de louanges, qui sont tenues ici très fréquemment, sont vraiment des moments réconfortants pour l'âme, je peux l'assurer. Quand 20 ou 30 000 voix sont unies pour chanter des chants récemment appris, ou des passages de l'Écriture, ou encore des enseignements célestes concernant les vérités éternelles de Dieu, de façon assez semblable à ce que nous faisions, sur terre, dans nos services de louange, ces voûtes et ces dômes résonnent et renvoient la mélodie de manière telle qu'on pourrait croire qu'on en entend l'écho jusque dans la cité elle-même. Eh bien, Geneviève, je ne peux te dire à quel point j'ai apprécié cette rencontre avec toi et la visite que tu nous as fait faire. Toute mon âme est remplie de louanges et d'adoration à l'égard de notre Seigneur, pour tant de témoignages de son amour envers son peuple. Il est certain qu'il a dû avoir en pensée toutes ces choses destinées aux enfants bien avant d'avoir établi les fondements du monde. C'est vrai, peut-être même avant que ce paradis ait été conçu ou réalisé. Dis-moi, ma chère Geneviève, es-tu donc si constamment engagée ici que tu ne puisses te rendre en d'autres endroits quand tu en aurais envie? Oh, non. J'ai la plus entière liberté. La même que celle des anges ou des anciens eux-mêmes. Je peux aller partout où je veux. D'ailleurs, je serais entièrement heureuse de t'accompagner là où tu as envie de te rendre, où que ce soit. Ma chère Geneviève, rien ne me ferait plus plaisir que tu viennes avec nous. J'avais justement prévu d'aller jusqu'au trône lui-même, lorsque j'ai ressenti qu'il fallait que je te voie avant. Et David m'a généreusement offert ses services. Tu vois, la question a été vite réglée. Si ça te fait plaisir, j'irai donc avec vous jusqu'au trône. Puis nous pourrons revenir à loisir, soit ici, soit à d'autres endroits du paradis.
Elle appela alors maman et Marie et leur fit cette proposition qui reçut bien vite leur approbation. Elle demanda à quelqu'un qui se trouvait près d'elle d'aller chercher David et ceux qui, par centaines, se trouvaient avec lui. Peu de temps après, tous étaient avec nous. Nous avons décidé de retourner maintenant vers la ville et de continuer jusqu'au trône, dis-je à David. Je suis à votre disposition jusqu'à la fin de ce voyage. Geneviève organisa rapidement avec d'autres son remplacement dans les classes de préparation. Puis elle proposa que nous nous unissions dans un chœur d'action de grâce, jusqu'à ce que nous ayons quitté l'amphithéâtre. L'organisation du service fut bien au point. C'est David qui conduisait le chœur. Nous avions accordé nos harpes et nous nous étions joints aux autres. Nous nous prosternâmes sur nos visages avec des louanges d'adoration. Et avec de fortes voix, nous proclamâmes le salut de Dieu. Puis nous nous levâmes, et non sans une profonde émotion, nous dîmes au revoir à ces multitudes que nous laissions derrière nous. Nous marchâmes jusqu'à l'entrée où la voiture était stationnée. Après un dernier au revoir à tous ces gens, à tous ces beaux esprits de lumière, dans des manifestations d'amour comme le ciel en abonde, nous nous retrouvâmes assis à nouveau dans le véhicule. Il faut maintenant que la nuit t'apporte son repos, dit alors Sénéssa en se tournant vers moi. Retranscris fidèlement ce message. Rends-le bien compréhensible. Il se retourna, et après un aimable au revoir, il disparut de ma pièce. Sur les montagnes du paradis. À l'heure prévue, Sénéssa rentra. Il se dirigea rapidement à S place habituelle. Il avait laissé son récit au moment où il s'était assis dans le véhicule céleste, après la dernière réunion. Est-ce que tout est prêt pour la suite, mon fils a? Tout est prêt, assurai-je. Il reprit ainsi son récit. David nous demanda. Avez-vous une route préférée à 4000 km nous sépare de la porte de la ville? Geneviève fit une proposition. Passons donc par la route de la gorge et des falaises. Car, si je me souviens bien, Monsieur Sodi était un grand amateur de paysages, et tout particulièrement de ceux qui avaient un cadre montagneux grandiose. Je suis certaine, papa, que tes désirs sont comblés, dit Marie. Je ne sais pas à quoi ressemblait la terre avec ses montagnes et ses fleuves, mais j'ai pris plusieurs fois cette route avec maman et grand-mère, comme beaucoup d'autres d'ailleurs, et je sais qu'elle va te plaire. J'en suis sûre. Et ça me fait plaisir, ma chère Geneviève, que tu te souviennes de mes attirances pour la nature, et que tu fasses ce choix en tenant compte des inclinations qui subsistent en moi. La voiture de David se mit à nouveau à trembler comme quelque chose de vivant. Nous nous tournâmes vers ceux qui se tenaient si nombreux près de l'entrée, et nous leur dîmes au revoir, comptant bien les revoir une autre fois. Je me rendis compte que Geneviève avait une foule d'amis, car c'est par milliers qu'ils s'étaient rassemblés pour la voir partir et pour lui chanter un chant d'au revoir. D'ailleurs, je me souviens encore des paroles. Au ciel, on se dit seulement au revoir. Car on est toujours assuré de se revoir. Que la bénédiction de Dieu vous guide en chemin. Par les vallées, les montagnes et les gorges profondes. La voiture démarra et leurs silhouettes s'évanouirent bien vite, très loin derrière nous. Bientôt, dans une très large vallée, nos yeux admiraient des champs superbes promis à une abondante moisson. Pas une seule goutte de sueur humaine n'est nécessaire pour produire la moisson dorée de ces champs, précisa maman. Il n'y a ici aucune malédiction, aucune mauvaise herbe, aucune ronce. C'est la volonté de notre bon Père qui pourvoit à notre abondance. Mais bien que tout pousse dans le ciel sans le dur labeur ni la sueur des hommes, on utilise cependant ceci pour effectuer cette grande moisson. Cependant, ce travail correspond plutôt à une sorte de très joyeuse fête champêtre. Combien l'amour de Dieu est répandu en abondance sur les hommes.
dis-je. De très jolies fleurs, d'une infinie variété, bordaient la route qu'empruntait la voiture. Le parfum qui émane de ces champs et de ces fleurs apporte un tel plaisir, m'écriai-je, que mon âme est transportée de délices. Mais pourquoi donc, sur terre, les hommes accordent-ils si peu de valeur à la révélation de Dieu qui évoque ces immenses jardins d'agréments et d'éternelles délices? Il y a beaucoup de chrétiens qui essaient de croire que le ciel est uniquement, pour l'âme, un état d'éternel repos et de paix, mais qui ne pensent pas que c'est un lieu d'une telle gloire. Une telle façon de penser leur dérobe la joie de l'expectative. Et leur espérance n'est donc pas ce qu'elle devait être. Car ce serait pour eux une ancre solide si leur foi et leur attente étaient fondées sur la façon de voir de Dieu et sur ses révélations. Nous commençâmes à apercevoir au loin de très beaux bâtiments. Je demandai à Geneviève ce que c'était. Simplement un village du paradis. Beaucoup de ses habitants ont également des demeures dans la ville, mais ils passent souvent une grande partie de leur temps ici, car ils apprécient énormément ces espaces d'agrément. David ralentit lorsque nous en traversâmes les rues. On pouvait voir de tes belles fontaines sur le côté de la chaussée. Et avec leurs fruits mûrs, les arbres étaient magnifiques. Et avec leurs fruits mûrs, les arbres étaient magnifiques. David s'arrêta tout près d'une fontaine dont les eaux vives jaillissaient en bouillonnant. Nous sautâmes tous hors de la voiture, et avec des coupes d'argent nous nous rafraîchîmes aux eaux de la vie. Puis, après avoir choisi les fruits dont nous avions envie, nous remontâmes dans le véhicule. Nous repartîmes à vitesse réduite, car le paysage était trop grandiose pour qu'on le traverse plus vite. On commença ensuite à apercevoir, dans le lointain, les collines et les montagnes. Au pied des collines, une délicieuse rivière étendait ses méandres, et cela aussi valait la peine d'être admiré. Nous la dépassâmes. De profondes gorges s'enfonçaient au milieu des collines et des éperons montagneux apportaient leur enchantement à cette scène. La route serpentait maintenant au milieu de ce paysage de gorges profondes. La voiture s'élevait sur les flancs de la montagne en vue d'en franchir les hautes vallées. David se tourna vers moi. Tu sais, mon fils. Vraiment, je me réjouis d'avoir l'opportunité de conduire sur cette route de montagne si prodigieuse. Jamais je ne m'en lasse. Cela me rappelle quand je devais me cacher dans les grottes, au milieu des rochers et des montagnes, lorsque je fuyais devant Saül qui me persécutait. Ce sont là des moments que je n'oublierai jamais. D'ailleurs, j'ai souvent, ici, cherché Saül. Mais en vain. J'ai espéré le voir arriver dans une voiture, sur l'une de ces routes des hautes montagnes du paradis. Mais je ne l'ai jamais rencontré. Et je n'ai jamais entendu un seul mot concernant son éventuelle présence à l'intérieur des portes du paradis ou de la ville. Pauvre Saül, à qui sais-je? Il avait rejeté la parole de Dieu et refusé de lui obéir. Et la faute doit être payée. Je levai les yeux vers les rochers qui nous surplombaient. Je les abaissai ensuite en direction des profondeurs que nous dominions de plusieurs milliers de mètres. À différents endroits, sur le parcours, se trouvaient de superbes jardins d'agrément. Ainsi, quand quelqu'un le désirait, à n'importe quel moment, il pouvait descendre de la voiture et goûter quelques flâneries, au milieu de bosquets enchanteurs et de toutes sortes d'arbres chargés de fruits. David s'arrêta près de l'un de ces jardins. Nous nous rassemblâmes tous sous les branches larges et étendues de l'un des arbres de vie, et nous commençâmes à cueillir de ses fruits. Je sentis en moi un tel débordement de reconnaissance envers Dieu que je m'écriai d'une voix forte. Oh, tout ce que Dieu a créé! Mais dis-moi, David. Quelle est donc la grandeur de ce paradis? Eh bien, dit David, il y a dans le ciel assez de place pour les millions et les millions de gens qui ont déjà existé dans le passé et pour tous ceux qui naîtront encore dans le futur. Ces jardins d'agrément sont presque sans limite.
Moi-même, je ne sais pas ce que sont les limites extrêmes du ciel. Peut-être qu'Enoch, Abraham ou Moïse pourraient en parler. Mais je peux te dire une chose, il n'y a ici ni péché, ni chagrin, ni mort. Dans tout ce vaste domaine, il n'y a personne qui ait un esprit mauvais. Nul homme pratiquant l'abomination ou le mensonge n'a jamais franchi ni les portes de la ville, ni celles du paradis lui-même. Disant ces mots, David alla chercher sa harpe dans la voiture. Il nous faut maintenant tous ensemble chanter un hymne de reconnaissance, proposa-t-il. Nous prîmes alors nos harpes, que nous teignions en bandoulière, et nous les accordâmes à celles de David. Il commença par les paroles du psaume 33, pensant que je le connaissais bien. Et nous chantâmes tous ensemble. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel. La louange sied aux hommes droits. Célébrez l'Éternel avec la harpe. Célébrez-le sur le luth à 10 cordes. Chantez-lui un cantique nouveau. Faites retentir vos instruments et vos voix. Car la parole de l'Éternel est droite. Et toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. Il aime la justice et la droiture. La bonté de l'Éternel remplit la terre. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel. Et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Quand ce chant de reconnaissance fut terminé, David me dit: Tu vas sans aucun doute rencontrer Néhémie, un des saints du ciel qui nous est très cher, et qui a écrit sous l'inspiration divine, quand il était sur terre, autant que je m'en souvienne, c'est toi, Éternel, toi seul, qui as fait les cieux des cieux et toute leur armée, la terre et tout ce qui est sur elle, les mers et tout ce qu'elles renferment. Tu donnes la vie à toutes ces choses, et l'armée des cieux se prosterne devant toi. Néhémie 9h6. Il poursuivit. À partir de ce monde céleste, c'est en grand nombre que les anges visitent la terre. Et quelquefois, les saints ont le même privilège. Mais je te parlerai de ceci à une autre occasion. Qu'il est doux de savoir que je lui appartiens, repris-je, de savoir que je me suis converti, que je suis devenu comme un petit enfant, que j'ai cru en Jésus, que je me suis humilié, que je suis né de nouveau, que j'ai reçu la vie éternelle, et que j'ai droit maintenant à une telle exaltation. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. J'exultais. Ne devrions-nous pas repartir, à demanda Geneviève. Il y a encore tant de choses sur la route qui mène à la ville. Nous reprîmes place dans la voiture. David pressa l'étonnant bouton et elle démarra. Nous continuâmes notre ascension en direction du sommet de la montagne. On pouvait voir, dans le lointain, une longue succession de pics et de montagnes. Partout, la gloire de Dieu étincelait. Tout en progressant, et en nous élevant de plus en plus, nous franchissions des gorges impressionnantes, sur des chaussées construites par le Seigneur du royaume lui-même. Pour quelqu'un de non habitué, cette route paraissait vertigineuse et dangereuse. Je questionnai Geneviève. Est-ce que nous sommes vraiment en sécurité en roulant à pareille allure sur des hauteurs aussi prodigieuses? En sécurité à une route dangereuse, mais il n'y a ici aucun danger? Les accidents n'existent pas. On fait très peu d'erreurs dans le ciel, parce qu'on y apprend très rapidement la sagesse de Dieu, et cela, non pas d'une manière superficielle. Nous croisâmes de nombreuses voitures, qui se dirigeaient donc dans la direction d'où nous venions tout juste. Tous à l'intérieur, étaient joyeux et gracieux. À chaque fois, nous échangions des salutations sympathiques, alors que les voitures se croisaient en ralentissant. Presque toujours, les nouveaux arrivants, comme moi-même, s'écriaient en agitant la main. Enfin chez nous! Enfin chez nous!
Sur le sommet de cette haute chaîne de montagneuses, nous rencontrâmes une voiture conduite par Élie, remplie d'hommes et de femmes, avec également une demi-douzaine d'enfants à côté de tous nouveaux arrivants de la terre. Mais c'était un groupe parmi les plus joyeux que j'avais rencontrés. David fit un signal et les deux véhicules s'arrêtèrent l'un à côté de l'autre. Nous nous saluâmes les uns les autres par des poignées de mains et des embrassades d'un amour sincère. Les enfants étaient débordants d'allégresse et ils se réjouissaient dans leur émerveillement. C'était comme pour moi leur premier voyage sur cette route de montagne, si belle. Ils nous posèrent beaucoup de questions. Ils semblaient avoir hâte d'aller plus loin. Ils ne manifestaient pas la moindre crainte. Au contraire, avec une confiance parfaite dans leurs anciens et dans les mains de leur conducteur Élie, ils montraient une satisfaction pleine et entière. Nous leur offrîmes un panier des fruits que nous avons cueillis. Ils nous remercièrent et leur voiture repartit. Nous devons maintenant nous dépêcher, dit David. Car des choses intéressantes nous attendent. Nous repartîmes. Et nous nous élevâmes encore plus haut. Nous arrivâmes bientôt vers un parc de toute beauté, sur un plateau qui dominait le sommet de la montagne. David guida sa voiture jusqu'à l'intérieur du parc. Nous restâmes un instant fascinés devant la beauté du spectacle qui s'offrait à nos yeux, des bosquets d'arbres célestes chargés de fruits, des parterres de fleurs de toutes sortes de variétés, et des routes qui partaient en serpentant dans toutes les directions. Un très grand nombre de voitures assez semblables à celles de David étaient arrêtées çà et là. D'autres s'avançaient lentement, remplies d'âmes manifestant la joie et le bonheur, des hommes, des femmes, des enfants, tous appréciant vraiment pleinement ce jardin céleste. Oui, vraiment. C'est bien là l'œuvre que Dieu a réalisée pour son peuple. Devais-je reconnaître. David arrêta complètement la voiture. Beaucoup de ceux qui étaient là, parmi la multitude, se tournèrent vers nous, reconnaissant le roi David. En peu de temps, un grand rassemblement s'était formé à côté de nous. Chacun saluait David et nous saluait en même temps. Mais qui sont ceux-ci que nous ne connaissons pas, demanda-il. Les présentations furent bientôt faites et nous fûmes salués à nouveau. David nous dit alors: Prenez votre temps. Allez là où vous avez envie d'aller. Nous fîmes donc une longue flânerie. Nous rencontrâmes des centaines de personnes qui, comme moi, venaient pour la première fois en ces lieux. Ce grand parc de récréation mesurait bien 3 ou 4 kilomètres de côté. Des fontaines se trouvaient là en grand nombre, disséminées dans l'étendue du parc. Elles donnaient naissance à d'innombrables ruisseaux et rivières du paradis. C'était une partie du grand réseau qui coule depuis la ville et depuis le trône lui-même et sur les rives duquel, à la fois dans la sainte cité et dans ces délicieux fruits du paradis dont nous pouvions tous librement manger en appréciant cette visite des plus passionnantes. Ma mère me demanda: Eh bien, mon fils, es-tu récompensé de tes efforts et de ton renoncement à toi-même lorsque tu étais sur terre au service du Seigneur A? Maman, pourquoi me poses-tu cette question? J'ai déjà été récompensé 1000 fois. Ce que je vois et apprécie, rien qu'ici dans ce parc, est une ample récompense pour tout le labeur d'un pèlerinage terrestre. Mais qui sont donc ces deux hommes qui viennent vers nous à? Je ne les reconnais pas, dit maman. Ils sont inconnus, dit Geneviève. Peut-être sont-ils récemment arrivés au paradis A. Ils furent bientôt tout près de nous. Ils marchaient en se donnant le bras et en conversant très joyeusement. Ils attirèrent mon attention car il me sembla alors les reconnaître tous les deux. Et bonjour. Nous nous jetâmes dans les bras les uns des autres et nous élevâmes nos louanges vers Dieu. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts. Qui donc était-il? À tout simplement deux de mes amis que j'avais eu l'occasion de bien connaître et que j'avais beaucoup aimé de nombreuses années auparavant. Le premier s'appelait Peter Fugelet.
Il était de Stavanger, en Norvège. L'autre s'appelait Edwin Ransom, et il venait de Londres. Eh bien, mes frères, je suis vraiment content de vous retrouver ici. Il n'y a pas très longtemps que je suis moi-même arrivé, et je ne suis pas encore allé jusqu'au trône. Mais vraiment, je suis confondu devant la grandeur et la gloire de ce monde céleste. Ce fut Edwin Ransom qui prit la parole. Cela fait déjà un certain temps que nous sommes ici. Mais je n'étais jamais venu auparavant jusqu'à ce jardin d'agrément. Il est splendide, n'est-ce pas ça? Les montagnes de Norvège sont dépassées, dit le frère Fugelet. Je l'ai trouvée déjà grandiose, bien qu'elle soit encore, comme toute la zone polaire, recouverte de neige et de glace au milieu de l'été. Mais ici, les hauteurs prodigieuses de ces montagnes merveilleuses ne connaissent rien d'autre que l'éternel matin du printemps céleste. Il est bien certain qu'aucun blizzard ne souffle jamais sa froidure sur le sommet de ces montagnes. Mais non. Assurai-je d'une voix forte. Regardez donc ces arbres géants et les fruits dorés qui y sont suspendus. C'est comme la végétation luxuriante des régions tropicales de la Terre. Il n'y a jamais d'hiver ici. C'est certain. À cet instant, un groupe d'hommes passa à côté de nous. Leurs âmes précieuses reflétaient le bonheur. Je demandai qui ils étaient. Ils furent alors invités à s'attarder un moment pour quelques présentations. Mes amis, Edwin Ransom et Peter Fugelet les connaissaient bien. C'est un groupe de serviteurs de Dieu, me dirent-ils. Ils étaient éminents sur terre, et donc bien connus et très aimés. Et maintenant, ils sont au ciel. On me présenta à Christma Evans et Rowland Hill, originaires d'Angleterre avec également Dr. Gentry. Robert Flocar et John Wesley étaient là, l'un à côté de l'autre. On me présenta également le docteur Adam Clark et George Fox. Puis s'approchèrent ensuite Peter Cartwright et Lorenzo Dow, ainsi que beaucoup d'autres. Je m'écriai. Oh, frères bien-aimés! J'ai entendu parler de chacun de vous, et j'ai lu ce qui vous concerne. Que je suis content, mais vraiment très content, de vous rencontrer tous ici. Ceci doit être une fête champêtre pour prédicateurs, je supposa. Je fis signe à ma mère, à Geneviève et à Marie, qui s'approchèrent. Nous fîmes les présentations. On apporta plusieurs sièges sous les immenses branches de l'arbre, et nous nous assîmes tous. Nous vîmes alors arriver David, avec sa harpe. Quand il fut tout près de nous, tous ses frères se levèrent et se saluèrent d'une manière tout à fait céleste. David fit une courtoise révérence et s'assit parmi eux avec un gentil sourire. Puis il se releva, et prenant l'initiative de conduire la rencontre, il présenta à nouveau toutes les personnes qui étaient dans sa voiture. Tous se relevèrent et nous souhaitèrent à nouveau la bienvenue. Je me levai à mon tour en disant: Chers frères, mon âme est tellement débordante de la joie et de la plénitude du ciel qu'il ne m'est pas possible de contenir plus longtemps mes sentiments. N'essayez plus, dit Rowland Hill. Mais louons plutôt Dieu tous ensemble. Nous nous mîmes à genoux. Un tel culte de louange, Jean avait été bien rarement le témoin. Et tout particulièrement avec une telle intensité de sentiments et de transports de joie. George Fox semblait louer Dieu plus fortement et plus expressément que la plupart des autres. Nous nous levâmes enfin et David entonna un hymne, en s'accompagnant de sa harpe. Nous nous joignîmes tous à lui. Après avoir longuement conversé, nous décidâmes d'aller tous ensemble jusqu'à l'extrémité du parc. Nous suivîmes David qui nous montra le chemin. Nous nous rendîmes compte que cela faisait très longtemps que beaucoup de ses frères bien-aimés n'avaient pas visité ce parc, ni même pris la route qui y conduit. Ce fut donc presque aussi nouveau pour eux que pour nous. Je dis une nouvelle fois à Geneviève:
C'est bien que tu aies choisi cette route pour notre voyage de retour vers la ville. Que de choses glorieuses sont en réserve pour nous. Nous arrivâmes enfin aux limites du parc pour réaliser que nous nous trouvions au point culminant d'une immense chaîne de montagnes du paradis. En nous trouvant là à scruter l'horizon, par-delà les immenses vallées et les vastes plaines, nous étions véritablement éperdus d'émerveillement. Dans l'atmosphère si belle et si limpide du ciel, on pouvait voir à des distances considérables. Et on distinguait également jusqu'au fond des vallées qui plongeaient à plusieurs lieues au-dessus de nous. Les routes qui descendaient en serpentant sur les flancs de ces montagnes, avec une telle variété d'arbres sur les côtés, rendaient le paysage qui s'étendait devant nous sans aucune comparaison possible avec quoi que ce soit dans toute la création terrestre. En admirant ces merveilles, je m'adressai à David avec ces mots de la reine de Saba, on ne m'en avait dit la moitié, un roi 10h07, et aussi, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. 1 Corinthiens 2, 9. Quand on regardait par les profondeurs de la vallée, comme le long des pentes des montagnes, on pouvait voir un nombre incalculable de maisons, de palais, et de résidences temporaires de ceux qui préfèrent passer l'essentiel de leur temps dans ces régions. Je pensais à nouveau aux paroles de notre Seigneur, je vais vous préparer une place, Jean 14, 2. Oui, combien il a pourvu en abondance. Geneviève vint près de moi. Monsieur Sodi, votre curiosité est-elle satisfaite à Y a-t-il une seule âme qui ici ne soit pas satisfaite à J'ai grimpé au sommet de beaucoup de hautes montagnes du monde, mais elles ne sont que des taupinières comparées à ces merveilles du paradis. D'autre part, réalise bien ceci, elles sont ici pour l'éternité. Nous allons pouvoir en jouir à jamais. Ni maladie, ni vieillesse, ni mort, ni tristesse, ni pleurs. Racheté et sauvé pour toujours. Ô Geneviève, que je suis heureux que nous soyons ici. Quelle hauteur glorieuse que celles auxquelles nous avons été élevés. Et dire qu'il y a peu de temps, nous étions encore dans le monde, sujets à la maladie, à la tristesse et à la mort. Tout ceci appartient désormais au passé. Il n'y a plus de mort. Nous sommes dans le ciel, égaux aux anges. Et nous nous trouvons avec les élus de tous les temps. David s'approcha de nous. Il nous faut poursuivre notre voyage. Nous dîmes au revoir à nos chers frères et nous retournâmes à la voiture. Après avoir fait provision de fruits, ainsi que de boissons aux eaux bouillonnantes des fontaines, nous reprîmes place dans la voiture de David, prêts à continuer notre voyage jusqu'à la ville du grand roi. Nous chantâmes un hymne de louange pour ces merveilles si grandes. À peine avions-nous commencé à chanter que plusieurs centaines de personnes se rassemblèrent rapidement, desquelles virent David debout dans la voiture avec sa harpe. Elles se joignirent à nous dans de puissants Alléluia envers Dieu. C'est à ce moment que s'approchèrent deux charmantes femmes qui nous invitèrent à rester encore un peu et à partager un repas à leur table toute proche. Elles connaissaient bien David et demandèrent qu'on leur parle de nous. Nous nous présentâmes. Marie, les reconnaissant soudain toutes les deux, bondit hors de la voiture. Et les serrant alors dans ses bras, elle s'écria. Ma chère Emma. Ma chère Suzy. Que je suis contente de vous voir. Elle m'apprit qu'elles avaient été les compagnes de son enfance, dans le ciel. Papa? Me dit-elle. Elles étaient mes camarades. Nous avons vécu nos expériences d'enfants ensemble. Alors, bien sûr, nous nous attardâmes à leur table, car elles connaissaient donc également David. Comme nous, elles s'étaient arrêtées au sommet de la montagne pour un pique-nique. Elles avaient cueilli de nombreuses variétés de fruits. Et une superbe table était dressée, avec tout ce qu'une âme pouvait désirer. Inutile de dire à quel point nous appréciâmes cette fête.
Nous l'appréciâmes comme seuls peuvent le faire les âmes qui ont franchi la frontière de la vie terrestre et qui ont eu accès à l'amitié et à la communion fraternelle nouvelle de la vie éternelle. Nous les remerciâmes ensuite pour l'agréable divertissement qu'elles nous avaient offert. Puis nous leur dîmes au revoir et nous remontâmes dans la voiture. Retour vers la cité céleste. La voiture repartit. Nous laissâmes derrière nous le décor montagneux. La route traversait maintenant une immense et très belle vallée. Nous pouvions voir devant nous à une très grande distance, grâce à la lumière parfaitement limpide du paradis. Les grands vergers terrestres, et toutes les plantations d'orangers et des citronniers, ne sont que de minuscules jardins comparés à ce qui s'étendait maintenant devant nous. Nous avions quitté les hautes altitudes et nous étions en train de redescendre. De chaque côté de nous, aussi loin que le regard pouvait porter, s'étendaient d'immenses vergers d'arbres de toutes espèces et de toutes formes. Ils étaient chargés de fruits et agrémentés de fleurs parmi les plus belles, comme je n'en avais jamais vu auparavant. Où sommes-nous, à m'écriai-je? Je suis confondu devant cette magnificence et cette gloire, et devant l'abondante générosité de notre Dieu. Je tombai sur ma face. Geneviève et Marie se joignirent à moi, et d'une voix forte, nous bénîmes le Dieu qui nous avait donné la vie. Ô Dieu, toi qui as fait toutes choses. Ô Seigneur Jésus, toi notre Rédempteur et notre Sauveur. Nous répandons nos âmes en action de grâce devant toi. Une louange sans fin sera ta part à jamais. Quand nous nous relevâmes, ma mère me dit: depuis ces régions où nous nous trouvons, on emmène de très grandes quantités de provisions jusqu'à la ville. Regarde ces convois, là-bas. Merveilleux! M'exclamai-je, en voyant des centaines de personnes qui chargeaient des fruits de premier choix et des légumes célestes de toutes sortes. Nous traversâmes ces vergers sur une centaine de lieues. Je vis plusieurs milliers d'êtres pleinement heureux qui récoltaient les fruits de ces vergers de toute beauté. Et des convois chargés partaient fréquemment en direction de la ville. Tu vois la lumière de la ville, là-bas, demanda Geneviève. Ah oui, absolument. Ma joie est extrême. J'ai l'impression que le ciel est le perpétuel commencement d'une matinée de juin, observai-je. Tu as bien jugé, dit David. Le Fils de Dieu, l'agneau lui-même, en est la lumière. Oui, un matin de juin perpétuel. Il n'y a pas d'hiver, ici. Nous commençâmes à apercevoir la muraille de la ville et la porte de Siméon qui se dessinait devant nous. Ralentis, David, s'il te plaît. Avant de passer la porte de Siméon, laisse-nous un peu de temps de voir et d'admirer la majesté de cette puissante muraille, et de relire les noms des fondements sur lesquels elle est élevée. L'ange, à la porte, nous salua gracieusement avec un geste de la main. Pourquoi les anges gardant-ils ces portes, sur lesquelles sont inscrits les noms des 12 tribus d'Israël, demandai-je à Geneviève. Si les 12 tribus de l'ancien Israël n'avaient pas ouvert la route devant nous, me dit-elle, et si elles ne nous avaient enseigné l'ABC, nous révélant un à un les mystères éternels de Dieu, jamais nous n'aurions pu connaître une telle affluence à l'entrée de la ville. Et pareillement à Israël qui s'avançait d'un pas lent jusqu'à son antique capitale à chaque fête annuelle, nous n'aurions pas fait mieux. Aussi, avec le nombre croissant de ceux qui se rassemblent à ces portes, celles-ci seraient embouteillées et bloquées pour notre plus grande confusion. C'est pourquoi l'ange se tient là, uniquement pour guider la foule, pour maintenir le bon ordre d'une façon parfaite, et pour accueillir tous ceux qui se sont préparés à recevoir les bénédictions de la ville et de ses demeures. L'ignorance n'est pas un obstacle pour franchir les portes. Par contre, la non-ressemblance au visage béni de Jésus en est un. Ainsi, par sa présence, et par l'exercice de son bon jugement, c'est l'ange qui décide. C'est l'Israël antique, répéta Geneviève, qui a ouvert la route.
Il nous a tout devancés, nous, les non-juifs, les gentils. Dieu avait préparé pour eux une cité, et leurs yeux étaient impatients de voir leur héritage quand ils se tournaient vers l'avenir. C'est bien vrai, ma chère Geneviève. Je me souviens d'un précieux verset de la Bible que nous aimons beaucoup sur terre. Il parle d'Abraham en disant, il attendait une cité dont Dieu est l'architecte et le constructeur, Hébreux 11h10. Mais oui. Ces élus anciens sont morts dans la foi, pleinement remplis des promesses de Dieu qu'ils voyaient au loin. Et ils étaient certains de ces promesses. Ils les avaient totalement acceptées. C'est pourquoi ils reconnaissaient qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ils désiraient une meilleure patrie. Et c'était cette cité céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a bâti pour eux cette ville, Hébreux 11, 13-16. Comme c'est vrai, dis-je, nul autre que le Dieu véritable et éternel n'aurait pu bâtir une ville pareille à celle-ci, pour eux et pour nous. Pendant que nous conversions, David avait stoppé la voiture et il écoutait tranquillement. Il se tourna vers nous. J'ai eu beaucoup de plaisir à suivre votre conversation. Car des siècles avant que n'arrive le temps des gentils, des milliers de Juifs se pressaient à ses portes. À cette époque, nous étions ici, pour la plupart que des Juifs. Mais maintenant, les gentils nous devancent en nombre de très loin. Ils sont cependant nos frères, car après tout, ils sont la semence d'Abraham et les héritiers de la promesse. Bien. Il faut maintenant que nous traversions. La voiture avança lentement sous l'arche de l'immense porte. L'ange nous dit au revoir en agitant la main, alors que nous laissions derrière nous la porte et la muraille si merveilleuse. Maman s'adressa à David. Peux-tu gentiment nous emmener jusqu'à la cathédrale des enfants à? Es-tu impatiente de revoir les tout-petits, lui demandai-je à. J'ai toujours énormément de joie à me retrouver parmi eux. Mais je voudrais vous assurer que j'ai eu un immense plaisir à faire ce voyage avec vous. Nous acquissâmes tous pareillement. Mais nul n'avait apprécié autant que moi. Tout était si nouveau, si merveilleux. Jamais je ne pourrai l'oublier. David, dis-je. L'avenue est très large ici. Tu peux donc aller à la vitesse qui te plaît. Tendant les bras, il pressa à nouveau le bouton. Il sembla alors que le véhicule céleste volait avec les ailes de la lumière. Peu de temps après, nous ralentissions aux portes de l'université. Nous descendîmes tous et nous remerciâmes David pour ses gracieux services. Je suis toujours content de pouvoir vous rendre service, nous dit-il. Puis il dirigea son véhicule vers le côté opposé de la rue et fit la cueillette de quelques fruits. Nous restâmes un moment à évoquer ce magnifique voyage que nous venions de faire. Sénéssa Sodi dit alors. Je te quitte, mon fils, afin que tu te reposes un peu. Je me rejetai en arrière sur mon siège, les yeux fermés, et remerciant respectueusement mon Dieu pour tant de révélations sur le monde invisible. Combien elle est réelle, cette vie future. Dis-je. Je désirais sincèrement y être déjà. Plus de problèmes, plus de chagrins, plus de morts. Oh, le ciel! Tu n'es pas très loin. Que tes portes s'ouvrent pour moi. Et que le char céleste se presse de venir jusqu'à mon humble couche. Puis je méditai, et je priai jusqu'à être complètement endormi. En direction du trône, le prophète Jonas. Sénéssa revint vers moi et m'invita à recommencer à écrire. Il reprit son récit comme suit. Geneviève, maman et Marie se tenaient debout devant l'entrée de l'université des enfants. La voiture de David était stationnée de l'autre côté de l'avenue, et lui, il cueillait des fruits et en remplissait son panier. Je vis alors Bohémond venir vers nous, et je lui fis signe de se presser.
Bohémond. J'ai beaucoup de choses à te raconter. Beaucoup de merveilleuses choses se sont passées depuis que nous nous sommes quittés. Je voudrais tout d'abord te présenter celle qui a été mon intime compagne, la femme de ma jeunesse. Je l'ai retrouvée il y a peu de temps. Elle était très affairée, dans un endroit du paradis très éloigné d'ici. Geneviève parut très contente de savoir que nous étions de proches amis. « Quand vas-tu jusqu'au trône ?» me demanda Bohémond. « Oh, très bientôt, je crois. Si vous le voulez, vous pouvez y aller tout de suite, dit Geneviève. Maman, Marie et moi-même, nous vous rejoindrons un peu plus tard, à la grande réunion. Nous fîmes signe à David de revenir vers nous. Il consentit sans plus attendre à être de nouveau notre serviteur. Et nous décidâmes de partir. Alors que nous échangions des au revoir, Geneviève proposa à David. « Prends la route qui passe vers les maisons des prophètes et arrête-toi à celle de Jonas. » Geneviève. Que tu es gentille et attentionnée à mon égard. Lui dis-je. Après avoir déposé un baiser sur ses lèvres pour lui dire au revoir, comme nous avions l'habitude de le faire sur terre, je me retrouvai dans la voiture avec Bohémond, et nous prîmes la direction de l'intérieur de la ville. Depuis l'instant où j'avais posé le pied hors de la voiture, à ma toute première arrivée au paradis, j'avais gardé en permanence le même objectif, atteindre et contempler le trône de mon Père. Car je me souvenais que nous aurions à régner avec lui. À plusieurs reprises, j'avais déjà vu notre Sauveur béni et regardé sa sainte face. Mais ô combien j'avais envie de voir le trône du Père, et les foules qui devaient certainement s'y rassembler. Tous tes désirs, et bien au-delà, dit David, seront bientôt comblés. Mais tu as fait preuve de sagesse en ne te pressant pas pour aller jusqu'au trône. Car même maintenant ta préparation n'est pas excessive pour cette gloire extrême. Ton voyage jusqu'au paradis ne t'aura que mieux préparé pour ce qui t'attend. C'est en effet quelque chose qui dépasse de loin tout ça. J'ai été très pris en différents endroits de la ville, nous dit Bohémond, depuis la dernière fois que je vous ai vu. Mais je vous suis très sincèrement reconnaissant de cette opportunité que vous m'offrez d'aller avec vous jusqu'au trône. David, parle-nous un peu des maisons des prophètes que Geneviève a évoquées. Avec le plus grand plaisir. Un grand nombre de prophètes et d'hommes de l'ancien Israël, y compris des patriarches, ont leur maison non loin d'ici. Ils se sont regroupés afin de pouvoir se contacter rapidement les uns les autres et se rencontrer. Ils les appellent leur maison, mais n'importe qui a l'absolu privilège d'y aller s'il en a envie. On ne considère pas, ici, que c'est une intrusion de venir et de rester aussi longtemps qu'on le désire. Tout, dans la ville, appartient à chacun de nous. Nous sommes les héritiers de la totalité du royaume. Dieu a-t-il préparé toutes ces grandeurs pour moi? Ah vraiment, elles m'appartiennent, t'a demandé je. Aussi vrai que tu es dans la ville, affirma David. Mais bien sûr. À qui sais-je alors? Je me rappelle le passage de l'Écriture où Dieu déclare, « Tout est à vous, et vous êtes à Christ, et Christ est à Dieu », 1 Corinthiens 3h23. Bohémond reprit la parole. Je suis en train de m'interroger au sujet de ma propre maison et de l'endroit où elle pourrait se trouver. Sois patient, mon fils. Lui dit David. Là où Dieu te placera, ta satisfaction sera totale. Mais souviens-toi que tes privilèges sont illimites dans le royaume des cieux tout entier, dans la ville comme dans le paradis. Va partout où tu as envie d'aller, et quand ça te fait plaisir. Et sois satisfait à jamais. Comme toutes les avenues et les rues de la ville, celle-ci était somptueusement décorée. Un bras du fleuve coulait en son milieu. De chaque côté poussaient les arbres de vie, et dispersés çà et là parmi eux, de très beaux bosquets d'arbres de variétés diverses.
Aucun appareil photographique n'a jamais, sur Terre, enregistré quelque chose de comparable à cette gloire céleste. Depuis que nous avions quitté l'université des enfants, la voiture roulait à une vitesse prodigieuse. Nous avions fait plusieurs dizaines de kilomètres et nous parlions, Bohémond et moi, des expériences que nous avions eues l'un et l'autre. Maintenant, dit David, nous arrivons près de Maison des Anciens. Il ralentit. Vous allez sans aucun doute reconnaître les noms d'un grand nombre de personnes qui habitent ici, car les nombreux noms que vous voyez là-bas sont familiers à tous ceux qui connaissent l'histoire juive. C'était bien vrai. Sur les portes et les montants des vérandas, et aussi en d'autres endroits, se trouvaient les noms des anciens saints d'Israël. Geneviève a parlé du prophète Jonas. Est-ce que nous allons passer vers sa maison, a demandé je à David. Oui, bien sûr. Quelques semaines après, la voiture s'arrêta sur le seuil d'un superbe palais. Je vois le nom du prophète, dit Bohémond. C'est bien ça? À qui ça, David? Et il est bien l'authentique Jonas de la Bible. J'espère pour vous, très cher frère, qu'il se trouve maintenant chez lui. Nous sautâmes hors du véhicule. David passa devant nous et nous fûmes bientôt sur le seuil. Il n'y a pas de sonnette pour s'annoncer au ciel. Car tout le monde est toujours le bienvenu. Ce serait comme si une abeille demandait la permission d'entrer dans sa ruche. Un saint du ciel n'a pas à demander à un autre de le recevoir dans sa maison, car il existe là une fraternité éternelle et toutes les choses sont en commun. C'est quelque chose que l'on connaît très peu sur terre. Je vois Jonas. Il est là. Je le vois par le couloir, dit David. Nous fûmes grandement réjouis. Nous entrâmes dans la maison et il s'avança dans notre direction. David le salua. Bonjour, mon frère. Bonjour, dit Jonas. Cela me fait toujours plaisir que tu viennes. Dis-moi. Qui sont ces frères avec toi là? De récents arrivants. Le frère Sodi est grec et d'origine juive, mais plus récemment, de descendance scandinave. Bohémond, lui vient du nord de la Russie. Soyez les bienvenus, chers frères, dit-il en nous tendant la main. Il nous invita à nous asseoir dans sa spacieuse demeure. Elle était très belle, avec des décorations comme il n'y en a jamais eu dans aucune maison terrestre. Regardant autour de moi, je repensais aux paroles que notre Seigneur avait prononcées, « Je vais vous préparer une place ». Jean 14h2, toutes ces maisons. Préparées par une main toute puissante. Je pensais encore, s'il a fait sur terre une telle variété de fleurs, des arbres magnifiques de toutes les formes et de tant de parfums, et tant d'autres choses pour satisfaire et agrémenter nos vies terrestres, que n'a-t-il pas préparé pour ses saints, pour son épouse dans le ciel à? Eh bien, Jonas, dis-je, nous sommes très contents de te voir. Mais dis-moi, es-tu vraiment le prophète Jonas qui a été si remarqué à l'époque biblique sur la terre? Mais évidemment que je suis le prophète Jonas, fils d'Amittai. J'ai grandi à Gath-Helpé, une ville antique de Basse-Galilée, dans le territoire de Zabulon, il y a plus de 2700 ans, si l'on compte comme sur terre. Mais, cher frère, si l'on compte comme dans le ciel, ça ne fait seulement que 2 jours et demi que je suis arrivé dans ce royaume céleste. Parle-nous de ton expérience avec la baleine, Jonas. Il y a beaucoup de scepticisme au sujet de cette histoire. Elle est entièrement vraie. Mais comment j'ai vécu à l'intérieur de ce grand poisson, ça, je ne saurais le dire. Je sais seulement que j'y ai réellement passé 3 jours. Mais l'animal en a été autant malade que moi. On m'a posé des milliers de fois ces mêmes questions. C'est pour moi une vieille histoire et pourtant elle est toujours nouvelle et toujours vraie, parce que la main de Dieu était là,
présente à la fois pour punir et pour sauver. Si j'avais persisté dans ma désobéissance, cela aurait signifié la destruction de Ninive. Mais ma repentance et ma fidélité ont engendré son salut. Oui, quoi qu'en disent les moqueurs, cette histoire est véridique. Évidemment, il y a eu un miracle. Mais qui a été suivi par le plus grand réveil qu'aucune ville n'ait jamais connu. Ma punition et ma repentance ont été un signe pour les Ninivites. Ils se sont repentis, car Dieu a exercé sa miséricorde, alors que moi, j'étais en colère. Oh, le pécheur que j'étais! Mais Dieu a aussi exercé sa miséricorde à mon égard, et beaucoup de Ninivites ont été sauvés et sont maintenant au ciel. Jonas, lui dis-je d'une voix forte, j'aurais aimé que tu puisses à nouveau retourner sur terre pour y répéter ton histoire. Beaucoup de gens ergotent sur la parole de Dieu et la ridiculisent à partir de ce qui est dit te concernant. Oui, reprit Jonas, et ils le font pour leur propre destruction. Beaucoup de choses importantes et étranges se sont passées et se passeront encore. Certaines sont si étranges que les hommes continueront à douter et à ergoter comme ils l'ont toujours fait. Et pourtant ces choses sont réelles. Absolument. À qui sais-je? Nous avons bien connu des enfants et des animaux nés avec deux têtes, aux deux extrémités d'un même corps, ce qui est le résultat très particulier de lois physiques qui produisent ce que nous appelons des monstres. Et lorsque d'autres choses étranges se produisent dans le domaine physique, nous parlons de miracles. Cependant les hommes chicanants, et nient. Mais vraiment, nous sommes très contents de t'avoir rencontré et d'avoir entendu ton histoire de tes propres lèvres. Nous avions toujours pensé, nous, que la parole était vraie. D'ailleurs 800 ans après que tu aies vécu, notre Seigneur a fait référence à toi, faisant de toi le signe de sa propre mort et de sa résurrection. Tout était absolument vrai, dit Jonas. Et les sceptiques, qui étaient très nombreux quand le Seigneur était sur terre, se lèveront au jour du jugement en même temps que les hommes de Ninive, et les Ninivites les condamneront. Il en sera de même avec les railleurs des derniers temps, qui auront eu encore beaucoup plus de lumière que n'en ont eu même les hommes de l'époque de notre Seigneur. David prit la parole. À mon époque, beaucoup de grandes choses se sont produites. La main de Dieu était quotidiennement sur moi. Il m'a accordé tant de délivrance qu'on pourrait en écrire un livre entier. Les hommes qui vivaient alors sur terre acceptaient généralement ces interventions providentielles comme la main agissante de Dieu envers les affaires humaines. Tout à fait, dit Jonas. Et quand je vivais, 200 ans après ta mort, tout le monde semblait parler de toi comme de quelqu'un que Dieu avait grandement honoré. Bien. Nous allons jusqu'au trône, Jonas, lui dis-je. Je suis très impatient de voir la gloire de cet endroit du ciel des plus merveilleux. Nous l'avons tant chanté. Nous l'avons évoqué notre vie terrestre durant, dans nos prières. Et dire que j'en suis maintenant si proche. Oh, mon Dieu! Alléluia! Mon âme déborde au point que je n'arrive plus à me contenir. Accordez vos harpes, dit David. Bientôt, nous chantions sur le ton le plus élevé de nos voix, les merveilles de notre Dieu, notre Roi. Mais réalise, réalise. M'exclamai-je. Nous sommes au ciel. Et dans la maison de Jonas, le prophète, tout près du trône. J'ai été très heureux de vous rencontrer, chers frères, vous qui avez vécu sur la terre près de 3000 ans après moi. Et heureux que nous puissions ensemble maintenant rendre grâce à Dieu. À ces mots, nous nous prosternâmes, avec des louanges d'adoration envers notre Dieu. J'espère être près du trône au moment du grand rassemblement, nous dit Jonas une fois que nous nous fûmes relevés. Des millions de saints y assistent. J'espère donc vous rencontrer là-bas. Il nous tendit la main et nous nous dîmes au revoir.
Puis nous remontâmes dans la voiture pour nous diriger jusqu'au centre du royaume céleste. Ne sommes-nous pas plus près du trône que lorsque nous avons fait demi-tour pour retourner dans le paradis, a demandé je à David. Presque aussi près. Mais nous y arrivons par un autre côté, cette fois-ci. La lumière était si éclatante. Cependant elle n'éblouissait pas. Car nous étions préparés pour cela. Des millions d'âmes joyeuses passaient à côté de nous. De nombreux ramassages étaient organisés en différents endroits, en vue du grand rassemblement. Nous devons nous arrêter, dit David. Je vois un ange qui m'appelle. Il descendit de la voiture. Après avoir discuté quelques minutes avec l'ange, il revint et nous dit qu'il devait nous quitter là, étant appelé à un endroit éloigné, dans la ville. Je pense que je ne vais vous laisser que pour peu de temps. Vous pouvez vous détendre en vous promenant si vous en avez envie. Demandez à entrer dans n'importe quelle maison, si vous en avez le désir. Sentez-vous tout à fait chez vous. Tout ce que vous voyez vous appartient. Je vais faire un rapide déplacement jusqu'à un endroit de la ville éloigné d'ici. C'est en relation avec l'organisation du grand rassemblement. Si je ne devais pas revenir à temps, montez dans n'importe quelle voiture et on vous emmènera au trône. Vous serez à l'heure. À ces mots, nous descendîmes de son véhicule. Il nous dit au revoir avec une gracieuse révérence et en agitant la main. Et il s'en alla. Bien, dit Sénéssa. Tu es très fatigué. Tu dois maintenant te reposer. Que ton repos soit doux et que la paix de Dieu soit sur toi. Je regardai dans sa direction mais il disparut de ma vue. En conférence avec les anciens, Sénéssa arriva comme à l'accoutumée. Il examina rapidement le manuscrit, suggéra quelques changements çà et là. Puis il poursuivit avec ce qui suit. Après que nous ayons quitté la voiture de David, Bohémond et moi nous marchâmes seuls, plongés dans une profonde considération de toutes ces merveilles, de la toute-puissance et de l'amour de Dieu. Nous arrivâmes alors vers un très joli parc dans lequel nous entrâmes. Nous n'étions pas allés très loin quand nous vîmes là un groupe d'anciens, parmi lesquels se trouvaient Abraham et Moïse, Josué et Ésaïe, Pierre et Jean, Paul et Silas, et beaucoup d'autres. Ils étaient engagés dans une discussion spirituelle. Ils nous firent signe. Nous sommes contents de vous revoir, dirent-ils, car nous avons appris que notre Seigneur a des intentions bienveillantes en ce qui vous concerne. Eh bien, chers frères, nous ne savons ce qui nous attend encore, mais nous avons vu à quel point Dieu est plein de grâces infinies. Et tout ce que nous découvrons nous intéresse au plus haut point. Nous en sommes réjouis, dit Abraham. C'est avec sagesse que vous avez été conduits jusqu'à notre conférence. Et j'ai eu connaissance de l'ampleur de tout ce que vous avez visité jusqu'à maintenant. Nous commencions une discussion sur la théologie telle qu'elle est maintenant enseignée dans les églises terrestres. Si cela vous intéresse, nous vous invitons à rester un moment avec nous. Sentez-vous libre de nous poser toutes les questions que vous souhaitez nous poser. Et vous pouvez aussi participer aux réponses sur les points dont nous discutons. Nous répondîmes ensemble et spontanément, acceptant leur gentille invitation. Il ne doit pas être fréquent, en effet, de rencontrer autant d'hommes d'une telle capacité, ceux-là même qui ont contribué plus que tous les autres à la foi de l'Église chrétienne. Abraham reprit. Nous nous intéressons de très près à tout ce qui concerne l'Église qui est sur terre, peut-être même plus que ceux qui habitent encore leur maison terrestre. Vous êtes vous-même si récemment arrivés de la terre que nous sommes contents de vous voir maintenant parmi nous. C'est vraiment un grand privilège pour nous, dis-je, de nous asseoir avec vous à cette conférence. Moïse nous tendit le panier des fruits délicieux qu'ils se partageaient. Au cours des dernières années, reprit Abraham, la théologie a été très négligée.
La théologie, c'est ce qui traite de l'existence, du caractère et des attributs de Dieu, de ses lois et de son gouvernement, des doctrines que doivent croire les hommes, et des obligations qu'il leur incombe de mettre en pratique. Nous avons été informés que de graves erreurs se sont infiltrées dans de nombreuses branches de l'Église. La religion, continua-t-il, la religion véritable, c'est la vie de l'homme qui est personnellement en contact avec Dieu. C'est la reconnaissance de Dieu dans toutes nos actions. C'est le lien qui unit l'homme à Dieu. Cette foi qui intègre sa présence et qui l'invite dans toutes les affaires de la vie humaine. C'est la vie de Dieu dans l'âme de l'homme, et qui se manifeste quotidiennement dans une moralité concrète. Quelle différence y a-t-il donc, demandai-je, entre la théologie et la religion A? La vraie religion, dit Abraham, la vie spirituelle authentique, fait référence à la présence de Dieu dans le cœur de l'homme et dans sa vie qu'il soumet à l'obéissance de toute la volonté divine. Quant à la théologie, dit Moïse, elle est un système scientifique qui traite de Dieu et de des lois par lesquelles l'homme est sauvé. Mais un homme peut être un théologien, comme l'étaient beaucoup de scribes et de pharisiens, sans expérimenter la vie divine. La source de toute véritable théologie, c'est Dieu lui-même, dans les révélations qu'il a accordées à l'homme. Paul prit à son tour la parole. Ces révélations concernent à la fois ce qui est naturel et ce qui est surnaturel. La théologie naturelle traite de Dieu et de ses attributs tels que la nature les enseigne. Il y a près de 1900 ans, j'ai écrit « Les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil, depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages, Romains 1h20. C'est pourquoi les hommes sont sans excuse. Mais pour l'homme, sur la terre, la véritable source des enseignements théologiques exacts, ce sont les Écritures. Elles sont pour lui une révélation divinement inspirée. Leur interprétation soigneuse révèle Dieu à l'homme de façon semblable à ceux que nous avons découverts de lui après avoir passé des centaines d'années ici, à le connaître. Elle pénètre sa vraie nature, ses attributs, ses relations et ses rapports avec l'homme. La vraie théologie traite également de l'homme, de ses relations et de ses devoirs envers Dieu et envers ses semblables. Elle traite de notre état futur, celui dont nous jouissons tous maintenant, avec ses récompenses. Elle traite aussi des punitions qui seront la part des impénitents. Il y a eu, dis-je, beaucoup de contestations et de critiques des Écritures, au cours des dernières décennies. C'est pourquoi je suis content d'avoir l'opportunité de vous questionner, vous qui avez écrit une grande partie des Écritures, sur ce qui concerne leur authenticité, leur origine et leur autorité, car c'est de Dieu qu'elles viennent, et c'est à l'homme qu'elles sont destinées. Moïse fut le premier à répondre. Il y avait aussi beaucoup de contestations et de critiques à mon époque. Aucune preuve ne pouvait satisfaire ceux qui critiquaient. Il y a, dans la révélation, tout autant de mystères que dans la création. Je savais que j'étais appelé et que j'avais reçu une mission directement de Dieu. Les livres de la loi ont été écrits à sa demande expresse. Josué a été mon successeur, et cette tâche, qui comportait de lourdes responsabilités, il l'a accomplie en ayant été désigné par notre divin Seigneur. Ces messages et ces écrits étaient d'ailleurs préfacés par de tels mots, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Samuel, le prophète d'Israël, a été, lui, appelé très tôt par Dieu. Il a prononcé la parole avec l'autorité qui venait du ciel. Et tous les livres des prophètes sont composés de messages qui viennent directement de Dieu. Notre Seigneur, lui qui nous avait envoyés, a reconnu la totalité absolue de nos écrits qui composaient les Écritures de l'Ancien Testament. Il a rendu les honneurs les plus élevés à ces antiques récits. C'est ce qu'il m'a dit en détail. Son sceau étant ainsi apposé sur eux, ils resteront intouchables à jamais.
Tu ne dois donc avoir aucune crainte que les Écritures soient un jour foulées aux pieds par l'Église, suite aux efforts qu'auraient déployés les hommes sceptiques. Dieu se réserve le pouvoir de faire s'ouvrir à nouveau la bouche de la terre pour engloutir les coalitions des hommes mauvais, comme cela a été le cas au jour de Corée, Dathan et Abiram. Nombre 16. Tout à fait, dit Paul. Notre Seigneur a vraiment cautionné chaque iota de la loi et des prophètes. Il a fait savoir que les préceptes écrits par Moïse engageaient le peuple juif tout entier. Il a cité les écrits de presque chaque prophète, de Moïse à Malachie, reconnaissant leur pleine autorité en tant que parole de Dieu, et leur donnant le titre distinctif d'écriture, différent donc de tous les autres écrits. Comme les apôtres et les évangélistes de notre Seigneur, nous avons toujours pleinement reconnu leur origine divine. Nous les avons cités et écrits. Nous avons prêché à partir de ces textes, les considérant comme faisant autorité sur toutes les questions de la foi. Nous avons toujours déclaré qu'ils étaient les oracles de Dieu donnés par le Saint-Esprit parlant par la bouche de ses anciens serviteurs. Ceci est expressément déclaré de David, d'Ésaïe, et de tous les saints prophètes. Pierre prit alors la parole. Tu te rappelles que dans l'une de mes épîtres, j'ai parlé de la transfiguration de notre Seigneur sur la sainte montagne, et de la voix qui a parlé depuis le ciel attestant que ce Jésus était le Fils de Dieu. Notre témoignage, qui provenait donc de plusieurs témoins, aurait dû être reçu par tous les Juifs. Cependant, j'ai ensuite déclaré que les Écritures étaient pour eux une parole prophétique plus sûre. Et je les ai exhortés à prêter attention à leur révélation, car elles parlent d'une façon complète de Christ, notre Seigneur. Ce n'est pas, en effet, en suivant des fables habilement conçues, que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire, quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Et nous avons entendu cette voix venant du ciel, lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique, à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs, sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. 2 Pierre 1, 16-21. En outre, continua Pierre, il y a pour tous les écrits du Nouveau Testament une affirmation manifeste d'inspiration et d'autorité. Ce que les 4 évangélistes ont écrit l'a été sous l'œil et le contrôle de notre Seigneur, bien que cela n'ait été rendu public que des années après son ascension au ciel. Une promesse spéciale de la présence et de l'aide du Saint-Esprit avait été donnée à tous les apôtres. L'Esprit de vérité ainsi promis devait nous remettre en mémoire tout ce que le Seigneur nous avait enseigné, et nous enseigner toutes choses. Il se plut tout particulièrement à nous remettre en mémoire les vérités révélées dans le passé, et à nous apporter de nouvelles vérités en provenance des fontaines d'en haut. À cause de cet apport, de cette dotation, notre Seigneur a placé une autorité sur notre parole tout autant que sur la sienne et que sur celle des premiers prophètes. Les écrivains du Nouveau Testament ont toujours identifié leur parole à celle du Saint-Esprit. Ils annonçaient leur message comme étant véritablement la parole de Dieu, la parole du Seigneur qui durera toujours. Ainsi, tous ces messages provenaient de Dieu. Il soufflait le pur esprit de sa bonté et apportait le cachet de son autorité. Ils sont établis à jamais. Bohémond et moi répondîmes en même temps. Eh bien,
ce qui nous ferait plaisir, ce serait d'avoir une brève formulation, un résumé de leurs enseignements tels que vous les comprenez maintenant. Car nous souhaiterions comparer nos propres points de vue sur la théologie, ainsi que ce qui est maintenant enseigné dans les églises, avec la vérité telle qu'elle est. Ils furent tout d'accord. Nous allons vous remettre prochainement un tel document, nous dit Abraham. En attendant, si vous le désirez, vous pouvez monter dans l'un de ces véhicules qui passent par ici et faire un tour jusqu'à un service de louange sur l'avenue principale, ou bien alors visiter le parc qui se trouve près du trône. Nous les remerciâmes pour leurs propositions amicales et nous montâmes à bord d'une voiture. Nous nous reverrons bientôt, nous dirent-ils. Ils nous saluèrent gracieusement en agitant la main. Ésaïe nous proposa gentiment de venir avec nous. Ce dont nous le remerciâmes. En conférence avec les anciens d'eux. Un peu plus tard, la voiture ralentissait à l'approche d'une entrée où des milliers de saints étaient rassemblés. L'endroit semblait grand comme 4 ou 5 hectares terrestres.